Je vous invite à vous concentrer à cet instant simplement sur les sensations de ma main dans la vôtre. Adeline est venue consulter cette sexologue il y a 10 mois. Suite à son divorce, elle ne pouvait plus avoir de relations sexuelles sans ressentir de douleur. Les douleurs se manifestent comme si on avait une plaie et qu'on enfonçait un couteau dans la plaie voilà, et du coup ça fait vraiment très mal. Au point de ne plus ressentir de plaisir et de ressentir que la douleur et qui conduisent à l'arrêt de la relation. Adeline souffre d'une vulvodynie, un trouble qui associe souvent douleur physique et souffrance psychologique. Laissez venir une sensation, une représentation de cette zone de votre corps, de cette zone intime. Ces personnes ont souvent une mauvaise image de leur corps. Pour faciliter le travail de prise de conscience, la sexologue utilise l'hypnose. C'est un outil vraiment majeur pour aller travailler sur quelque chose qui est d'ordre de l'émotion, du ressenti, des sensations qu'on peut faire plus difficilement si effectivement on travaille tout simplement avec la tête et avec un face-à-face dans la parole qui reste intellectuelle. Bon, l'idée c'est d'expérimenter et puis au fil des séances, on refait le point sur comment ça évolue, ce que vous sentez. Et puis ça peut être aussi sur d'autres terrains que le terrain sexuel d'ailleurs. L'idée c'est de s'abandonner. Donc au fur et à mesure des séances, le travail sur la douleur va permettre justement de déconditionner la douleur, donc le message douloureux qui est envoyé au cerveau. Et petit à petit, finalement, la patiente va revenir à sentir finalement cette zone sans appréhension. Depuis 10 mois que j'ai commencé les séances de sexo, j'ai vu une évolution dans le sens où au bout de 3-4 mois, j'ai pu avoir à nouveau des rapports sexuels sans douleur. Après, de temps en temps, la douleur revenait, mais progressivement, elle s'est atténuée jusqu'à disparaître aujourd'hui, avoir une petite gêne de temps en temps. Au revoir, bonne journée. Ce type de séance dure une 50aine de minutes. Adeline reviendra dans 15 jours pour un prochain rendez-vous. Simone veut savoir si on peut maigrir grâce à l'hypnose. Oui, alors on peut intervenir sur des comportements qui font grossir. Donc je dirais tout ce qui est compulsion et hyperphagie. On peut tout à fait faire de l'hypnose pour retrouver le sentiment de satiété, retrouver de l'appétence pour des produits sains, les fruits, les légumes, etc. Catherine, je voudrais savoir ce que vous pensez des séances d'hypnose à distance, téléphone, web, réseaux sociaux. J'en pense pas du mal, mais je crois que la première séance d'hypnose, elle doit se faire au sein d'une enceinte thérapeutique. Et le lien entre le médecin ou le psychologue et le patient est essentiel. Et il y a toute une partie de la communication qui passe par la présence, par le langage non verbal. Et ça, on y accède en étant avec la personne. C'est pour ça, et même pour la suite, c'est possible? Ou ensuite, le thérapeute apprend au patient à faire une auto-hypnose? C'est la question de Hélène. Ah ben voilà. Très bonne question, Hélène. Qu'est-ce que l'auto-hypnose? Qu'est-ce que l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, c'est la capacité à s'auto-hypnotiser avec des techniques qui sont assez simples et à poursuivre le travail thérapeutique à domicile. Quand on parlait de douleur chronique tout à l'heure, on ne peut pas penser hypnose sans penser auto-hypnose, parce qu'il y a un apprentissage thérapeutique derrière. Et c'est très facile à pratiquer. Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe un peu comme la méditation. On peut se ménager des temps où on entre en hypnose avec soit pour rien, parce qu'en soi c'est antalgique ou relaxant, soit avec de l'autosuggestion qu'on peut se formuler à soi-même. Et on en sort comment? Parce que c'est évidemment la question qu'on se pose avec cette vision grand public de l'hypnose qui n'est pas réaliste. Il faut que ça s'arrête à un certain moment pour reprendre le cours de sa vie. Eh bien, on le sait, en fait, on en sort quand on a envie d'en sortir. Tout à l'heure, on parlait de lâcher-prise et de peur. C'est vrai qu'il y a un lâcher-prise dans l'hypnose, mais il n'y a pas de perte de contrôle. Et ce sont deux choses qui sont très différentes. Donc, le phénomène hypnotique, il s'épuise de lui-même, déjà. Et puis, quand on est en séance d'auto-hypnose, eh bien, ça va vous paraître bizarre, mais on sait quand même à quel moment on doit en sortir pour passer à la suite de nos activités et reprendre le cours de la journée. Vous n'avez pas utilisé l'hypnose pour d'autres choses depuis? Non. Et vous le feriez?
Oui, sûrement, ouais. Parce que j'ai un peu de la phobie, un peu de l'avion. J'ai eu une attaque de panique il y a quelques années, alors que je le prenais très régulièrement. Donc je pense que je vais essayer de régler ce problème par l'hypnose. Béatrice demande si l'hypnose est recommandée pour lutter contre les migraines ou est-ce qu'il vaut mieux préférer la relaxation? Je crois que ça dépend de la personne. Chacun a sa propre sensibilité. Il y a des gens qui investissent beaucoup la relaxation ou la sophrologie, d'autres qui investissent beaucoup l'hypnose. Ça peut aider dans tous les tableaux douloureux chroniques. Il faut essayer, se donner le temps de 2 ou 3 séances, voir si s'il y a quelque chose qui change. Fatah voudrait savoir comment distinguer un hypnothérapeute sérieux d'un charlatan, un fake med. Oui, c'est une très bonne question parce que la pratique... On a une question qui va avec Lucie qui demande où trouver une liste de praticiens hypnotiseurs privés diplômés et sûrs. Oui. Alors, la pratique de l'hypnose n'est pas encadrée, n'est pas légiférée, c'est un problème parce que ça ouvre au charlatanisme. Je dirais que c'est bien si le médecin traitant ou le médecin référent à qui on expose sa difficulté oriente et sait dire en amont est-ce que l'hypnose est une bonne indication ou pas pour le symptôme. Et puis, les associations et les instituts les plus sérieux et ceux qui sont diplômants pour l'hypnose mettent à disposition sur Internet des annuaires de thérapeutes qui sont bien formés et qui ont un socle médical ou psychologique qui est nécessaire à la pratique. Élise veut savoir si... Non, je préférais la question précédente, si c'était possible, mais c'est pas grave. Si ça pouvait être dangereux et pourquoi l'hypnose? Oui, ça peut être dangereux dans certaines pathologies psychiatriques où le patient est dissocié d'un point de vue psychiatrique. Il y a une pathologie psychiatrique instable et dans ce cas, il faut manier l'hypnose précautionneusement et ça doit être réservé aux psychiatres dans ces cas-là. Je dirais que chacun doit rester dans son domaine de compétences. Merci beaucoup. Merci d'être venu.